Hey tout le monde, coucou tout le monde, me revoilà donc dans une vidéo. Donc dans cette vidéo, comme vous avez pu voir au titre, excusez-moi encore pour la qualité en fait de tout ça. C'est juste que en fait les dernières vidéos que je filmais c'était là-bas, dans ce cadrage là-bas, et entre temps j'ai cassé mon trépied comme une CONE, voilà. Et du coup je ne peux plus filmer donc là-bas, et du coup j'ai dû trouver un moyen. Voilà, je voulais faire enfin, de trouver un autre moyen et tout. Moi qui voulais faire genre tout le temps les vidéos genre sur le même plan de derrière, en fait je trouve ça joli. Et ça me saoule parce que du coup là je pourrais pas le faire. Voilà, donc commençons la vidéo tout de suite. Avant de commencer la vidéo, j'aurais deux choses à vous dire. Tout d'abord, j'ai encore changé de coiffure de cheveux, je me suis refait des grosses rastas. Enfin, j'en ai pas fait beaucoup pour l'hiver, bizarrement. Enfin, cette fois-ci, c'est moi qui me le suis faite, donc voilà. Hein, je suis pas très douée en coiffure, mais je vais m'améliorer. Hein. Et deuxième chose, attendez, je coupe pour vous montrer. Je me suis acheté ces chaussures-là. Alors, je sais que genre, vous dites, mais quel rapport avec la future vidéo? C'est juste que genre, je voulais vous les montrer et que je l'ai trouvé jolie en fait, c'est parce que tous les hivers je veux des bottes. En fait, c'est comme, en fait, moi, je me lève à 7h20 alors que je vais partir à 7h50, donc j'ai une demi-heure pour tout faire. Oui, on me dirait pro, tu te lèves pas à 6h55, enfin tu te lèves pas à 7h, je sais, mais je veux juste dormir, d'accord. Et du coup, en fait, et souvent, genre je mets mes chaussures dans la chambre, je fais tout et tout, et genre quand il reste 5 minutes avant de partir, je sors quand je me rappelle que je n'ai pas mis de chaussures. Et ça me saoule parce que je dois remonter, je dois mettre des chaussures, enfin bref, ça met du temps. Et du coup, je me suis dit, ça c'est les frites parfaits parce que ce sont des chaussures qui ressemblent à des chaussons. Du coup, je pourrais les mettre en 2 secondes et en plus, genre, je pourrais traîner avec chez moi. Donc, si ça, c'est pas le comble, j'en ai tout, j'importe, enfin, j'en achète toutes les années, ouais. Et j'adore. Donc, c'est des fausses Hug, elles m'ont coûté 8 euros à Primark. J'étais allée à Primark. Ah, ça se retourne. Ok. J'étais allée à Primark exprès pour ça et j'ai acheté d'autres trucs aussi parce que je. À la base, j'étais. Enfin, bref, du coup, j'avais. Enfin, bref. Je crois. Je vais juste raconter vite fait. J'avais un rendez-vous médical à Lille. Et du coup, vu que bah, Primark c'est à Lille, avec ma mère, on a fait un détour par Primark. Voilà, on a acheté d'autres trucs. Voilà, mais ça, c'est vraiment ce que je voulais. Et du coup, bah, je suis contente parce qu'en plus, à Primark, elles m'ont coûté que 8 euros. Donc, comment dire ça que si ça en vaut pas la peine, 8 euros pour ça, voilà. Bref, maintenant, continuons un petit peu. Cette vidéo est assez différente des autres parce que d'habitude, genre, je fais pas de vidéo trop sur ça. Enfin, j'avais qu'une seule vidéo sur ça. Genre, j'ai des trucs qui se passent sur Instagram et ça vous avait assez plu et tout. Du coup, je me suis dit pourquoi pas recommencer. Et ces derniers temps, en fait, il y a pas longtemps, je sais plus ça date de quand. Il y a, vous connaissez peut-être ou pas, Gossip YouTube France. Je sais pas si ça se dit comme ça. Enfin, c'est FR à la fin, mais moi je dis France, tu vois, parce que je peux pas dire FR, c'est chelou. Voilà. Et bref, donc son compte est arrivé de nulle part. Enfin, moi, un jour, je l'ai vu, un jour, je l'ai pas vu. Enfin, en fait, je l'ai connu par l'intermédiaire de Anaïsel, donc Anaïs, sur. Je sais pas comment ça se dit, moi je dis comme ça. Sur YouTube, qu'on croyait que c'était elle, et du coup, bah, c'est comme ça que je suis partie voir et que j'ai trouvé ça intéressant. J'ai followé, ça se dit pas, mais voilà. Bref, et du coup, j'ai trouvé ce concept, enfin, genre, c'était marrant, enfin, marrant. J'ai l'impression que c'est cool en fait, genre quelqu'un qui sort tous les gossips et tout. Moi j'aime bien être au courant des trucs et j'ai pas envie de chercher 40 000 fois toutes les petites choses. Donc là, on est dans mon fil d'actualité de temps en temps, j'ai un truc comme ça, un truc comme ça, un truc comme ça. Voilà, ça me fait plaisir, ça fait de mal à personne, tout le monde est content. Du coup, pourquoi je fais une vidéo sur ça? C'est tout simplement que là, en fait, donc toujours grâce à Gossip YouTube France, voilà, je le suis que sur Instagram, parce qu'en fait, j'ai pas Twitter, donc et sur YouTube, bah peut-être, je sais pas, parce que sur YouTube, les gens sur lesquels je suis abonnée, et des fois il y a des gens je suis abonnée, je savais pas, et des fois il y a des gens je suis pas abonnée, je pensais que j'étais abonnée, tu vois. Du coup, je sais pas trop. Bref, on s'en fout. Et du coup, dans mon fil d'actualité, voilà, parce que quand vous voyez, donc c'est en fonction des gens que vous suivez, etc. Je suis je suis pas mal de monde, en fait, toutes les personnes qui m'intéressent, quand j'aime bien avoir dans mon fil d'actualité, bah, je suis des trucs de dessin, de l'art, de tout, genre des influenceurs, de tout, voilà. Je suis complète, quoi. Et du coup, un moment, genre, je vois donc Chirac. Excusez-moi, je ne sais pas du tout dire son. Enfin, genre, je crois que je vais l'écorcher pire que quand on écorche un arbre, mais voilà, Chirac Kerensky, je le noterai juste là. Voilà, donc comme quoi en fait, et c'est lui qui l'a reposté en fait sur Instagram, parce que je crois que ça devait être sur Snap à la base en fait, je suis pas sûre, mais vu comment c'était cadré et tout, je pense que c'était sur Snap à la base, ou sur Insta, mais en Insta Story, mais je pense vraiment que c'était sur Snap.
Et en fait, qui raconte tout simplement l'hypocrisie, l'hypocrisie, le fauculity, c'était pas un verbe, excusez-moi, de tout simplement d'être influenceur, etc. Parce que souvent les influenceurs, je dis ça parce que j'en suis pas une, hein, moi je suis juste quelqu'un qui s'est dit un jour je vais faire des vidéos, tout le monde est content, kiss. Et souvent ils sont invités, enfin quand tu commences quand même tu vois, être connu, tout ça, enfin quand tu vois, tu vois, t'es comme, enfin voilà. Ils sont invités à des événements de X ou de Y, par exemple le plus gros événement c'est la Vidéo City, tu vois. Tu vois, vous voyez, voilà. Et bref, donc à plein d'événements, mais il n'y a pas forcément que ça, c'est le premier qui me vient en tête, parce que j'ai pas tous les événements dans ma tête et tout. Pardon, je vous jure, je fais pas exprès, je suis juste KO. Je viens de finir la saison 5 de ma série. Bref, on s'en fout. Faut que j'arrête. En fait, je suis une personne qui va tout le temps à droite et à gauche, ça m'énerve. Du coup. Et en fait, il racontait que à quel point, en fait, selon ton nombre de followers, donc que ce soit Instagram, Snapchat, ce que tu veux, en fait, et tant que t'es un influenceur, enfin, que t'es considéré comme influenceur, je mets des grandes guillemets. Euh, Selon ton nombre de followers et selon à quel point tu es médiatisé en fait, et bah que tu n'étais pas traité de la même manière. Exemple, 10 personnes vont aller au nouvel événement de Sephora pour un rouge à lèvres, un parfum, ce que tu veux, j'en sais rien, d'accord. Et sur ces 10 personnes, il y aura quelqu'un qui aura 1 million de followers, d'autres 500 000, et on descend et on descend et on descend, d'accord. Juste, mais voilà, ce sont quand même des gens, ils ont tous été invités par la même personne, donc pour moi, à partir du moment où tu es invité pareil en fait, l'autre, on lui a pas envoyé un cheval, on lui a pas mis un cachet d'or dessus. Enfin voilà, vous avez été invité, je suppose, par mail ou alors quelque chose comme ça. Et pour moi, vous avez été tous invités pareil. Donc, et que du coup, en fait, la personne avec le plus de followers va être traitée différemment que la personne avec le moins de followers. Exemple, comme elle disait que genre, pour faire la queue, genre si les personnes qui vont être des gros influenceurs, je vais dire des grosses guillemets, c'était très bizarre, vont être traités très différemment et vont être mis sur un piédestal alors que toi ou moi ou tout le monde toujours en étant influenceur, parce que tu vois ça se comprend que genre les influenceurs, si toi t'es pas, enfin toi t'es juste un fan, tu vois, ça se défend encore, vous voyez, même si tout le monde doit être sur un pied d'égalité, ok, mais vous voyez ça se comprend encore, mais là que ce soit aussi des influenceurs, mais juste parce que leur nombre de followers est plus bas, vont être traités moins bien comme des chiens. Donc en fait il y a vraiment une pyramide d'influençage, oui je viens d'inventer ce mot là, bref, et que du coup c'était ça en fait qui était dégueulasse, que du coup que en fait selon ton nombre d'abonnés t'es traité différemment, alors vous avez tous ou toutes été invités de la même manière. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ou pas? Deuxième chose, après je peux dire, ok, s'ils veulent traiter, ils veulent mettre en mode prince et princesse que les gros influenceurs, fallait inviter que des gros influenceurs. Invite que des gens qui dépassent les millions d'abonnés, et voilà, tout le monde est content, voilà, là tu peux être que entre king, tu vois. Mais si tu prends la décision genre d'inviter des gens qui ont moins de followers, pas qui sont moins suivis, moins médiatisés, mais juste moins de followers, et bah, faut se dire que même s'ils sont pas médiatisés, même s'ils sont pas, voilà, il faut partir du principe qu'on va tous aimer pareil. Si lui il mange une glace à la fraise et que les glaces à la fraise c'est meilleur qu'au chocolat, tout le monde devrait manger à la fraise, vous voyez. C'était un exemple débile, mais voilà, en fait, c'est un petit peu pour vous expliquer de manière simple que voilà, moi je trouve ça vraiment méchant parce que déjà, ok, t'as été invité, tu te dis cool, bon, t'as accepté d'y aller aussi, tu te dis cool, tu te dis bah, je vais être bien reçu parce que j'ai accepté d'y aller, parce qu'ils avaient soit besoin de, enfin, ils voulaient présenter les choses, ils voulaient que j'en parle à ma communauté, j'ai accepté, voilà. Et ensuite, que tu vois ou que tu vois, je sais pas, la conjugaison ça n'a jamais été bien pour moi, que tu vois en fait que d'autres personnes, parce qu'ils ont plus, qu'ils ont un plus grand réseau, comme si en fait leur communauté était plus importante que la tienne, alors que ça se trouve c'est les mêmes personnes, parce qu'une personne peut être abonnée à 1 million de comptes, hein, faut peut-être qu'on vous le dise, voilà. Que genre leur communauté a plus d'importance que la tienne et qui vont être mieux traités, mieux reçus, moi je trouve ça vraiment dégueulasse en fait. Enfin, après c'est peut-être des mots crus, etc. Mais moi je trouve ça méchant. Enfin, genre, c'est pas. Enfin, certes, peut-être lui il va influencer 20 000 personnes, toi tu vas en influencer 10 000, je dis un truc stupide. C'est pas parce que tu vas influencer moins de personnes que tu mérites d'être moins bien traité. Si il voulait pas de gens qui influencent un petit peu de nombre, fallait pas qu'il vous invite. C'est ça en fait enfin, ça m'a saoulé, j'étais en mode non mais c'est sérieux. Et donc en fait ça montre qu'en vrai le monde des influenceurs c'est pas tout rose, tout bleu, tout orange, tout violet, tout ce que tu veux en fait. Que aussi il y a des hauts débats, etc. Et qu'on se met à idéaliser des gens en fait. Moi personnellement je suis pas mal de monde en fait.
Mais vraiment, genre, c'est pas que, genre, j'avoue, j'aimerais, genre, pouvoir aller dans des gros trucs, tu vois, que les gens m'attendent, que je fasse des photos. Vrai, je serais contente et tout. Enfin, comme tout le monde, enfin, comme tout le monde. Après, il y a des gens, c'est pas du tout leur but, ça les dérangerait même. Moi, ça me dérangerait pas, ça serait cool, etc. Mais voilà, moi, ça me ferait du mal aussi de me dire que moi, j'ai à ça, alors que peut-être d'autres personnes ont ça, vous voyez. Do you understand? So? Et voilà, donc après, je sais pas si pour moi, clairement, c'est de la faute de la marque, enfin, de l'organisateur, enfin, de l'organisateur, que ce soit une marque, que ce soit une chaîne de télévision, que ce soit tout ce que tu veux, je ne sais pas trop. Donc, c'est la force de c'est la faute de l'organisateur qui a accepté de prendre des gens moins, mais enfin, je pense qu'en plus, ça a été calculé, ils se sont dit. Tac, 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 ils vont avoir ça, tac, 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 ils vont avoir ça parce qu'ils ont ça, et du coup, tac, tac, parce que toi, t'as 10 000 abonnés, du coup, tu vas avoir ça, et vu que lui, il a 1 million, toi, tu vas avoir ça, et enfin, voilà. Moi, je trouve ça un petit peu méchant, enfin, vraiment, vraiment méchant, et je sais que je répète 15 fois la même chose et vous vous en foutez sur moi, mais voilà, moi, ça m'a choqué et tout, donc j'ai voulu en débriefer un petit peu. Voilà. J'ai pas envie de clôturer la vidéo, j'ai envie quand même de dire un dernier truc avant de finir. Voilà, déjà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner également vos avis, ce que vous pensez personnellement, si vous trouvez que si peut-être que ça change votre regard sur le monde des influenceurs, enfin sur ce monde un petit peu trop rose, trop bleu. En fait, j'aimerais trop faire une vidéo où je parle de ça. Ouf. Bref, et voilà, donc moi clairement je savais que c'était pas parfait, hein. Franchement je me doutais bien que bon, une photo Instagram c'est joli, mais on sait jamais ce qu'il y a derrière une photo Instagram, hein. Combien d'heures il a passé sur Photoshop pour grossir ses fesses, mettre des abdos, enlever les abdos, virer les bourrelets, enlever les cernes, mettre un peu plus de retouche, faire ce style, enfin voilà, vous voyez un petit peu le tableau. Donc voilà, je savais que c'était pas tout rose, pas tout bleu, qu'ils avaient des problèmes comme tout le monde, j'ai envie de dire, ok, ok. Voilà, n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire, me dire ce qui vous a plu ou pas plu, ce que vous aimez, ce que vous avez pas aimé. Ce que vous en pensez, si vous trouvez que ça vaut la peine de faire tout un débat dessus, si vous trouvez que ça vaut pas la peine de faire tout un débat dessus, à liker la vidéo pour tout simplement si elle vous a plu, si elle ne vous a pas plu, ne dislikez pas. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos avant tout le monde. Voilà, je crois que c'est tout, j'ai fait le tour. Je vous invite aussi à aller voir, si vous êtes comme moi un petit peu fan de gossip mais que vous voulez regarder de loin, d'aller checker l'Instagram de Gossip YouTube France. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Mademoiselle Lia.